Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux donner un enseignement parce qu'en évangélisation, je suis souvent confronté à cette même parole des gens que j'évangélise, qui est si Dieu existait, pourquoi nous vivons autant d'afflictions? Pourquoi permet-il ça? Pourquoi je vis des choses si difficiles? Et alors, c'est bien souvent là le problème de beaucoup de monde. Nous ne comprenons pas, nous ne faisons pas la différence entre les œuvres de Dieu et les œuvres du diable. Or, Dieu voudrait que tout le monde soit sauvé. Dieu, il veut que nous soyons sortis de nos péchés, que nous soyons bénis. Il veut pouvoir nous donner des vies belles et agréables, telles qu'elles seront dans le millénium où les hommes iront jusqu'à la fin de leur jour. Or, l'Évangile nous dit que nous mourrons parce que nous péchons. Et c'est en effet la cause de nos afflictions. Bien souvent, c'est nous-mêmes. Il suffit de lire le livre de Job pour se rendre compte que ce n'est pas Dieu qui envoie guerre, épidémie, famine, tous les fléaux qui s'abattent sur Job, sur ses fils, sur ses serviteurs et sur sa maison. C'est l'esprit de Satan. Dieu est amour, Dieu est paix. Il veut que nous sortions de cette terre qui a été maudite dès le commencement. Il veut absolument nous sortir de nos péchés et il veut que nous accédions à l'éternité. Ce que nous voyons, c'est que les chrétiens qui ont trouvé Jésus, qui ont le Saint-Esprit, même si ce ne sont pas les hommes les plus riches du monde, ne manquent de rien. C'est une généralité que j'ai vue dans les églises protestantes. Certes, ils n'ont pas le gros 4x4, ils n'ont pas la dernière voiture de sport à la mode, mais ils travaillent tous. Ils ont un emploi correct, qui font vivre leur famille correctement, parce que Dieu pourvoit à tous ceux qui le cherchent et le trouvent. Le diable, lui, il suffit de lire un peu partout, dans l'Apocalypse, ou dans l'Évangile, ou dans la Torah, il ne veut pas toutes ces choses. Le diable, lui, il va envoyer la dissension. Le diable, c'est le séducteur, c'est l'accusateur. Tout ce qu'il veut, c'est amasser des richesses qui périssent. Tout ce qu'il veut, c'est pouvoir vivre sa petite vie tranquille, à l'abri du besoin. Il vit sans trop se poser de questions. Après tout, mangeons, buvons, faisons la fête. Après tout, demain, peut-être nous mourrons. Or, les enfants de Dieu ne sont pas comme ça. Ceux qui ont cherché et trouvé Dieu ont bien compris que Dieu n'était pas comme ça. Nous mourrons parce que nous péchons. Mais aussi Dieu éprouve tous ceux qu'il aime. Tout ça pour nous pousser à la repentance. Alors, bien entendu, ça ne sert à rien d'essayer de tout comprendre les afflictions qui nous arrivent. Nous connaissons tous des afflictions, que nous soyons chrétiens ayant le Saint-Esprit ou pas. Seulement ce que je remarque, c'est que les chrétiens ayant le Saint-Esprit, même dans l'affliction, ont cette paix, cet amour de Dieu qui perdure et qui leur permettent de traverser les épreuves. Alors c'est en ça que c'est très fort. Le chrétien qui a le Saint-Esprit, il peut traverser une guerre, il dormira toujours aussi paisiblement la nuit, même si les bombes tombent autour de lui. Par contre, celui qui est sur la voie large, dès que les bruits de guerre vont se faire entendre, il n'en dormira plus, parce qu'il se dit en lui-même,
parfois consciemment, parfois inconsciemment. Si une des bombes tombe sur ma tête, c'en est fini de moi. Alors je ne sais plus exactement parce que je prépare jamais rien à l'avance où c'est écrit, mais je sais que dans une prophétie, il est écrit si Noé et Job avaient traversé toutes vos afflictions, Noé et Job en seraient sortis vivants. Pourquoi? Parce que Noé et Job avaient la connaissance de Dieu, ils évoluaient dans la justice de Dieu, ils adoraient le Dieu vivant et saint. Ils faisaient tout pour être saints. Mais ceux qui ne sont pas saints, ceux qui sont dans les ténèbres de ce monde, ont beaucoup à craindre de la justice de Dieu. Cela est sûr. Donc, plutôt que de se battre contre du vent en disant si Dieu existe, pourquoi je vis telle ou telle chose, essayons plutôt de sortir des ténèbres de ce monde et de s'attacher à Dieu pour vivre les événements difficiles d'une autre manière, car finalement, c'est là le but. Bien souvent, les gens qui n'ont pas Dieu cherchent quoi? Ils cherchent de l'argent, ils cherchent à manger, ils cherchent les beaux vêtements, la belle voiture, la belle maison, et ce n'est jamais suffisant. Parce que il y aura de toute manière une insatisfaction en tout temps. Quand un acheteur compulsif va s'acheter un vêtement ou une voiture, peu importe, ça dépend du budget, il ressent une petite excitation passagère, il est content sur le coup, et puis quand il porte le vêtement 2 ou 3 fois ou qu'il conduit la voiture 1 ou 2 semaines, l'excitation est passée, et puis ce qui était nouveau devient ancien, et cette excitation passagère disparaît. Donc une insatisfaction globale qui de toute façon perdurera. Or, les enfants de Dieu savent que tout est donné par Dieu et ils rendent gloire pour ce qu'ils ont. Ils n'ont pas besoin de plus. Un enfant de Dieu, il a besoin de quoi? Pas de grand-chose. Des vêtements pour s'habiller, à manger, un toit sur sa tête, mais surtout l'amour. Il a besoin d'être assis à la table des gens qu'il aime, de pouvoir partager des bons moments avec eux. Et si l'un de ces trésors, par malheur, meurt, car toute mort est certaine, il se dira, après tout, il est entre les mains de Dieu maintenant. Il y a de fortes chances qu'il soit au paradis. Donc au final, celui qui bâtit sa maison sur le rocher, qui dépose toutes les âmes des gens qu'il aime entre les mains de Jésus, ne connaît que très peu l'affliction. Bien entendu, on est triste quand quelqu'un part, parce que cette personne, nous ne la revoyons pas, et bien souvent aussi, la mort de nos proches nous rapporte à notre propre mort. Et c'est en cela que c'est triste aussi, il faut le savoir. Donc moi, ce que je vois chez les enfants de Dieu, c'est qu'ils ne sont certes pas milliardaires, mais c'est que Dieu leur donne, leur suffit. Et c'est ça qui est bon. Bien entendu, il faut être aveugle. Quand on lit l'Évangile, on voit que l'apôtre Paul a dû souffrir terriblement pour apporter l'Évangile. Il a été laissé pour mort. À la fin de sa vie, les gens qui le croisaient étaient horrifiés par ce qu'il vivait. Mais au final, l'apôtre Paul, même en prison, a trouvé de quoi se réjouir dans le Seigneur. Parce que pour l'apôtre Paul, ce qui comptait n'était pas
la vie en elle-même. Ce qui comptait, c'était d'être auprès de ses frères et d'avoir cette espérance de pouvoir vivre dans un monde parfait à l'intérieur du royaume des cieux. Cette vie, elle est plutôt courte quand on regarde. Notre vie, en fonction de comment nous la vivons, elle passe très vite. Mais l'éternité, c'est très long. C'est à cela qu'il faut nous préparer. Si nous préparons le royaume de Dieu correctement, notre place au paradis sera magnifique. Nous serons en compagnie de toutes les personnes que nous avons aimées durant cette vie. Nous pourrons prendre part à un festin éternel dans un monde parfait où il n'y aura ni pleurs ni grincement de dents, pas d'affliction, pas de maladie. N'est-ce pas là une réjouissance merveilleuse ? Ceux qui ont le Saint-Esprit ont la connaissance de Dieu. Ils savent que ces témoignages sont véritables. Oh, bien entendu, le croyant qui croit en Dieu et qui n'a pas le Saint-Esprit, cela reste une espérance un peu abstraite. Mais pour tous ceux qui ont trouvé Dieu, les choses sont différentes. C'est en cela qu'il faut chercher et trouver Dieu pour comprendre que ce que nous vivons n'est qu'un chemin. Dieu éprouve tous ceux qu'il aime. C'est écrit. Il suffit de lire l'histoire du peuple élu pour le comprendre. Les Hébreux ont terriblement souffert, mais ils n'ont pas souffert n'importe comment non plus. Ils ont souffert quand ils se sont écartés des voies de la justice de Dieu, quand ils n'écoutaient pas les commandements de Dieu, qu'ils se tournaient vers des idoles, qu'ils faisaient le commerce le jour du Shabbat, ou qu'ils faisaient n'importe quoi, parfois même jusqu'à passer leurs propres enfants au fil de l'épée, alors que Dieu n'avait jamais commandé ce genre de choses. Donc au final, on peut lire que Job était juste, il a connu des afflictions, certes, mais au final, Job a guéri et il a été béni. Le diable est enchaîné à la volonté de Dieu. Quand l'esprit de Satan est entré voir Dieu pour Job, il a dit, voilà, ton serviteur, il marche dans les voies de ta justice, etc., mais parce que tu as fait une haie d'honneur devant lui. Et Dieu lui dit, ok, tu peux l'éprouver si tu veux, par contre ne touche pas à sa vie. J'accepte que tu lui ôtes toutes ses bénédictions, par contre ne touche pas à sa vie. Et l'esprit de Satan, le Satan dans la Torah, qu'est-ce qu'il fait ? Il va éprouver Job, Job va tomber malade, tous ses enfants vont mourir, ses élevages de bêtes vont être détruites, mais la vie de Job ne sera pas touchée. Le diable est donc enchaîné totalement à la volonté de Dieu. Et c'est là que c'est important. Et c'est là qu'il faut remettre toutes choses entre les mains de Dieu. Le diable, parfois même, sans s'en rendre compte, fait la volonté de Dieu. C'est ça qui est impressionnant. Par contre, il ne faut jamais comparer les œuvres de Dieu et les œuvres du diable. Quand une nation part en guerre pour piller, elle le fait pour elle-même. C'est là l'esprit de Satan, le diable et Satan, qui part en guerre pour accumuler des richesses qui périssent. Bien entendu, par exemple, on le voit pour les croisades ou les djihad, tous ces gens-là le font au nom de Dieu, mais au nom de quel Dieu ? Honnêtement, ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est un Dieu D minuscule. Donc, faites vraiment attention à cela. Les amalgames sont faciles, les généralisations sont faciles. On a tous tendance à dire « Oh, eux, ils sont tous comme ça. Oh, les blancs, aucun ne croit en Dieu. » Ou « Oh, les noirs, dès qu'on leur met quelque chose dans un livre, ils lisent pas. » On fait tous des généralisations et en cela, nous nous trompons tous. Alors certes, le chemin de la vie
est très étroit. Il suffit de voir qu'il n'y a qu'une seule église, une seule évangile, un seul Dieu, et pourtant 200 dénominations d'églises différentes, d'églises chrétiennes différentes. Quelle vérité! La meilleure vérité, c'est celle que l'on trouve soi-même. Donc c'est par la recherche de Dieu que l'on peut comprendre et apprendre pourquoi il nous arrive telle ou telle chose. Bon nombre de chrétiens pensent évoluer en pleine lumière alors qu'ils sont tout entiers dans les ténèbres. Moi, je le vois sur Internet, beaucoup de gens qui se disent évangélistes et qui nous postent des horreurs. Honnêtement, Jésus nous dit que nous sommes le sel de la mer, mais ce que je vois sur Internet n'est pas un assaisonnement qui a bon goût, bien au contraire. Je vois des chrétiennes qui se disent évangélistes et qui s'affichent avec des décolletés en haut, en bas, qui ne laissent aucune place au doute. C'est malheureux, c'est triste. Est-ce que ceux-là sont dans la lumière de Dieu? J'en doute. Ils ont beau se dire évangélistes, cela ne change rien. C'est pas le bâtiment religieux qui sauve. Le temple, c'est notre corps. Donc, ne jamais comparer les œuvres de Dieu et les œuvres du diable. De plus, le diable est très fort pour se déguiser en brebis. Il est très fort pour masquer la façade alors qu'à l'intérieur, c'est tout dégueulasse. Donc, pour avoir du discernement, une seule chose, la parole de Dieu. Si ce que vous n'entendez n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est qu'il y a faute, erreur. Ça arrive à tout le monde, et même à moi. Mais quoi qu'il arrive, si vous gardez du discernement, vous saurez ce qui est œuvre de Dieu et œuvre du diable. Quand Dieu vous donnera une bénédiction, vous rendrez gloire à Dieu. Et quand le diable enverra une malédiction sur vous, je pense que vous n'aurez aucun mal à comprendre pourquoi. Si vous faites l'effort de déposer toutes les âmes de ceux que vous aimez aux pieds de Jésus, que vous leur apportez la grâce de Dieu et que vous les faites évoluer dans la connaissance de Dieu, vous savez que la mort n'a pas de prise sur eux et donc que vous avez toujours un sujet de réjouissance. Vous ne placez pas tous vos œufs dans le même panier parce que quand on évangélise pas que sa famille, on évangélise pour aimer un maximum de gens, de sorte que nos tables soient toujours pleines et que nous puissions prendre part au festin nombreux. Voilà, j'espère que ce court enseignement vous aura donné du discernement, surtout si, comme bon nombre d'entre nous, vous subissez des agressions extérieures, parfois même intérieures, parce que le pire ennemi est celui de l'intérieur, c'est nous-mêmes. Et j'espère qu'il vous fera avancer et vous donnera envie de continuer d'avancer malgré les épreuves. Amen. Bonne journée.